Actes des apôtres, le chapitre 9. Nous allons lire les versets 10 à 12. Si vous remarquez bien, nous avons trouvé la parole de Dieu le dimanche dernier et au courant de la semaine dans ces versets que nous allons lire. Mais aujourd'hui, Dieu veut attirer notre attention sur autre chose. Kati na Damasi, ezalaki na moyekoli moko, oyo kombo na ye ezalaki Ananiasi. Kolo abengaki ye kati na emoniseli, Ananiasi. Azongisaki nkolo ngai oyo. Kolo alobaki na ye, telema. Kolo alobaki na ye, telema kende na ndako ya Yuda, oyo ezali na balabala oyo babengaka Alima. Pe tuna moto moko ya mboka Tars, kombo na ye Saulo. Azali kosambela. Mpe kati na emoniseli, autaki komona moto moko kokota mpe kotia ye maboko, po ete amona lisusu kombo na ye Ananiasi. Ça c'est Lingala. Les Swahili. Matendo, chapitre 9, verset 10. Alikuwa katika Damasiki mwanafunzi mmoja. C'est ça qui m'intéresse. Alikuwa katika Damasiki mwanafunzi mmoja. Et au chapitre 9, toujours en français, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Dieu demande aujourd'hui, ce matin, est-ce qu'au ciel, Dieu peut parler de toi en disant, il y a dans la ville de Kinshasa, il y a en République démocratique du Congo, un nommé. Comment vous vous appelez? Dites votre nom. Un nommé tel. C'est mon disciple. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Les gens savent qu'il y a un frère, il t'appelle frère. Les gens savent qu'il y a un pasteur, on t'appelle pasteur. Les gens savent qu'il y a un chantre. Les gens savent qu'il y a une sœur en Christ. Mais est-ce que le frère en Christ que les gens connaissent et la sœur en Christ que les gens connaissent, que les gens saluent, maman, Jambo maman, maman mon Christ, est-ce que Dieu te regarde comme son disciple? Tu peux prêcher comme je prêche ce matin, mais Dieu cherche des disciples. Et Jésus est mort à la croix pour que tu deviennes disciple de Christ. Toi, tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est que tout homme devienne son disciple. Et il a expliqué ça avant son enlèvement. Il a défini le disciple. Lorsque Jésus dit, allez auprès de tous les hommes, faites-en des disciples. Et donc le disciple, c'est qui? C'est celui qui a cru en lui. Ceux qui crurent furent baptisés. Donc c'est d'abord un homme qui accepte que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il accepte d'être plongé, d'être immergé dans l'eau. Baptiso, c'est immergé dans l'eau. Est-ce qu'on vous a déjà immergé dans l'eau, symbole de votre mort au monde? Et quand vous sortez de l'eau, symbole de votre résurrection, d'une nouvelle vie qui commence en Jésus-Christ. Jésus a dit, allez, baptisez-les, c'est-à-dire plongez-les dans l'eau, pour qu'ils deviennent des disciples. C'est pourquoi le diable est venu embrouiller les gens sur cette question des baptêmes. Donc, le diable vient embrouiller les gens sur cette question des baptêmes. Et on commence même à relativiser ça. Il y a des gens qui disent, il suffit qu'on vous jette du sable, vous êtes baptisé. Il suffit qu'on vous jette de l'eau sur la tête, vous êtes baptisé. Quand vous lisez toujours dans les Actes des Apôtres, vous verrez la discussion entre Philippe et l'eunuque éthiopien. Cet eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois
baptisé. Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, on prend ce qui est dit dans les Actes des Apôtres par Pierre, qui a fait la première prédication de l'Église qui vient de naître par le Saint-Esprit, qui vient d'être formé. Il prêche, il dit à ceux qui ont été touchés par la parole. Pour être disciple, il faut d'abord être un homme ou une femme touchée. À tout ami. N'est-ce pas? Si vous avez une fille et que son cœur a été touché par les paroles d'un garçon, vous êtes dans des problèmes. Parce que si elle est touchée, elle ne va plus écouter personne. L'amour est plus fort que la mort. Et si quelqu'un a été touché par la parole de Dieu, c'est une autre personne maintenant. L'amour de Dieu, insondable, inexplicable, est entré dans le cœur de cette personne. Cette personne a de nouveaux désirs, a des désirs pour celui qui vit au siècle des siècles. Cette personne n'est plus comme les autres personnes. Ce n'est plus la personne qui est attirée par l'argent, qui est attirée par la mondanité, qui est attirée par la chair. C'est quelqu'un qui maintenant a quelque chose en lui, Christ en lui, l'espérance de la gloire. La Bible dit, après la prédication de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Ça, c'est en français. En anglais, they were cut to the heart. Donc, mon thème les a touchés. Il y a des gens que la parole de Dieu ne touche plus. Avant, tu chantais certaines chansons qui te touchaient. Mais tu les chantes et ne te touchent plus. Oui, quand moi je grandissais, lorsque Dieu m'a amené dans l'église, je vous ai souvent dit comment j'ai cru en Jésus-Christ. Et j'ai un témoin ici aujourd'hui. C'est lui qui a été président de la chorale où je suis entré. Moi, le Seigneur m'a amené lui-même à Christ. C'est pas quelqu'un qui m'a prêché. Dans ce que je faisais dans ma jeunesse, là, j'étais en train de vouloir séduire une jeune fille. J'ai quelques 16 ans ou comme ça, ou 15 ans ou 16 ans. La maman, là, me dit, tu veux parler à ma fille. Tu nous accompagnes dimanche à l'église. Et c'est comme ça que moi, je suis allé à l'église. J'entre dans l'église, j'ai porté un jeans. J'avais beaucoup de cheveux. À notre époque, là, il fallait avoir beaucoup de cheveux. On appelait ça James. N'est-ce pas? J'étais bien habillé, j'entre, donc j'étais remarquable. Et il y avait une chorale là-bas qui chantait. Tusifuate vya dunia, maisha yetu siku haba. Leo kesho pengine, mupezi jikuta mbinguni juu. Ces gens-là chantaient avec tellement de joie que moi je n'avais pas, je ne comprenais pas. Sur leur visage, il y avait une joie insondable qu'on n'explique pas. Je me suis levé. Il est là, il était président de la chorale. Je me suis levé. Je suis allé devant la chaire. Je crois que c'est lui-même qui prêchait ce jour-là. Et j'ai accepté Jésus-Christ. Il n'y a personne qui m'a dit. Et tout de suite, parce que j'étais touché dans mon cœur, j'ai rejoint la chorale. On s'est moqué de moi. On s'est moqué de moi quand je chantais parce que je ne savais pas chanter. J'ai chanté, on disait, on a une Biléa. Biléa, c'est quoi d'abord? Les dièses. Haute gamme, hein? Et il y a un pasteur qui est déjà mort. Ça s'appelle Mutombo. Il me dit, pendant qu'il va voir, t'as des papagano. Ne les suis pas, ce sont des païens. Donc, il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui sont des païens. Vous vous souvenez de la parole de Jésus-Christ à Pierre? Pierre, tu vas me régner. Et puis Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des fromages. J'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermi mes frères. Il dit ça à Pierre, qui est resté avec lui 3 ans. Quand tu seras converti, pas le tabaridika, quand tu vas changer réellement, tu deviens une nouvelle personne. Alors tu seras capable de faire ce qui est juste. Tu seras capable de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mon cœur était touché. Et il m'arrive d'écouter des chansons du passé. Moko ziwe, tuana, tupafura, adunia. Ça me touche. Mais il y a des gens que ça ne touche plus. Que ça touchait avant. Dès qu'on chante ça, il ferme même les yeux, il pleure. Maintenant, quand on chante ça, comme un sorcier là, il n'y a plus rien. Le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, tu as perdu, tu as abandonné ton premier amour. On a protégé de ma peine d'oïle. Quand il n'y a plus d'amour dans ton cœur, l'amour pour Dieu, je ne parle pas de l'amour du monde, je parle de l'amour que Dieu produit en toi. Amen. Pour lui, qu'on ne peut pas expliquer. Et l'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu.
C'est de ça que je parle. Tu peux rester des années dans l'église, mais le Seigneur ne te connaît pas. Tu n'es pas son disciple. Jésus dit, le disciple, c'est celui à qui vous allez parler de moi s'il croit. Celui qui croira et qui sera baptisé. Marc chapitre 16. Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à obéir à mes commandements. Donc, on peut trouver la définition maintenant. Qui est disciple? C'est une personne qui a été touchée. Quand vous allez aussi dans Acte 2, est-ce que vous me suivez? Amen. Hein? Après avoir entendu Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent, hommes frères, que ferons-nous? Et Jésus leur dit, soyez baptisés. Hein? Et vous recevrez le Saint-Esprit. Maintenant, suivez-moi. Donc, le disciple, c'est une personne qui a cru, qui croit, parce qu'il est touché par la parole, et parce qu'il croit, il s'est fait baptiser, parce que c'est ce qu'on leur a dit, soyez baptisés au nom de Jésus. Maintenant, on transforme ça, on dit non, le vrai baptême, c'est au nom de Jésus, parce que Jésus, c'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Mais Jésus disait simplement, tout ce que je vous enseigne, je l'ai appris de mon Père. Je ne vous dis que ce que j'ai entendu de mon Père. Mon Père est plus grand que moi. Et on a dit, Philippe dit à l'eunuque, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, même les démons, qu'est-ce qu'ils disaient à Jésus? Nous savons que tu es le Père. Et il lui disait, nous savons que tu es le Fils du Dieu vivant. Quand Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce qu'on dit? Que je suis moi, le Fils de l'homme. Pierre lui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux, moi, Nawayona, tu es heureux. Tu es heureux, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc quand Pierre dit, soyez baptisés au nom de Jésus, soyez baptisés comme Jésus l'a ordonné. La formule baptismale, c'est ce que Jésus lui-même a donné. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le disciple, c'est celui qui a cru, parce qu'il a été touché dans son cœur. Ensuite, il a été baptisé. Ce n'est pas tout. Ensuite, il se laisse enseigner par le Seigneur lui-même, à travers ses serviteurs. Quel est le rôle de l'Église? Pourquoi je suis là, pasteur? Pourquoi il y a des pasteurs? Pourquoi les uns sont des apôtres, les autres sont des prophètes, les autres sont des évangélistes, les autres sont des pasteurs et docteurs? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Tu entends, mon colonel? C'est pour que tu te perfectionnes. Tu arrives à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Tu quittes le stade d'un enfant, même si tu es un enfant. Physiquement, tu le seras. Mais dans les choses de Dieu, tu auras grandi. En Chilo, on dit Muntumu Shindama. En Chiluba. Asagi. Assis. Tu es maintenant comme une maison bâtie sur le roc. Il y a des problèmes, il y a des attaques. Les gens vont dire, il va tomber. Il va abandonner. Il va cesser. Satan dit à Dieu, Job là, prends-lui tout ce qu'il a. Il te maudira en face. Mais Dieu revient et dit à Satan, Satan, c'est pour rien que tu m'as cité contre Job. Regarde. Au pot pour pot, si tu prends ceci, j'essaie de dire, fais-le, mais ne touche pas à sa vie, à son âme. Parce que Satan a des limites. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de Satan. Même si Dieu te révèle que l'homme qui est ton ami est un sorcier, ne les chasse pas. La Bible ne nous a pas dit de chasser les démoniaques, mais de chasser les démons. Chasse les démons de sorcellerie qui est en lui, mais ne chasse pas l'homme. N'ayez pas peur de lui. Parce que Satan a des limites. Il ne peut rien faire si Dieu n'autorise pas. Et de toute façon, la Bible dit, c'est lui qui est né de Dieu, se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Si tu marches dans la sainteté, tu te gardes, Satan n'aura pas l'occasion, n'aura rien. Hein? Jésus-Christ lui-même a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Que Satan ne trouve rien en toi. Et d'ailleurs, même s'il trouve parce que tu es tombé, le Seigneur te relèvera. Si tu te répands. Et puis le Seigneur ne permettra pas à Satan. C'est pour ça que, à cause de cette grâce de Dieu que nous sommes là, malgré tous les péchés, le Seigneur nous a pardonnés et nous donne encore une nouvelle espérance. Et Dieu veut qu'aujourd'hui tu te répandes de tes péchés. Parce qu'il veut savoir, Dieu veut savoir si tu es son disciple.
S'il peut te présenter à Satan, comme il a présenté Job, comme il a présenté Saoul, comme il a présenté d'autres serviteurs. C'est Dieu qui a présenté Job à Satan. Satan, on a tout à où t'en bats. C'est ça, la conversation. Où tu wapi? Yoga Satan. Kotambola. Je me promène. Il y a aussi des enfants qui parlent comme ça. Si vous avez un enfant, vous demandez, mon fils, tu viens d'où? Mais papa, je viens de me promener. Sachez que c'est pas l'Esprit de Dieu, ça. Il y a quelqu'un qui parle en lui. L'enfant qui est en Christ, qui a l'esprit des disciples, il obéit à son père. Il obéit à sa mère. Quand vous voyez l'enfant commence à dire, maman, vous savez, nous sommes au XXIe siècle, c'est pas Dieu qui parle. Votre enfant, s'il est enfant de Dieu, il ne vous dira pas, comme Satan répondait à Dieu, je viens de me promener sur la terre. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu Job? Hein? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Il craint Dieu, se détourne du mal. Il est honnête et intègre. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Et Satan dit, bon, c'est parce que tu les protèges. Donc Satan a des limites. Mais ce que Dieu veut ce matin, c'est de savoir s'il peut aussi parler de toi comme disciple. Est-ce que toi tu es une disciple ou un disciple? Quel que soit ton âge. Nous venons de dire que le disciple, c'est d'abord quelqu'un dont le cœur a été touché par la parole. Il croit dans son cœur. C'est lui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, il sera sauvé. Est-ce que dans ton cœur tu as cru? Est-ce que tu as été touché dans ton cœur? Deuxièmement, tu es baptisé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Troisièmement, tu t'appliques tous les jours à l'enseignement, à la parole. Tu lis, tu médites jour et nuit. La Bible dit, ils étaient tous les jours assidus au temple. Ils persévéraient dans les enseignements. Est-ce que toi, tu es tous les jours dans les temples de Dieu? Tu es tous les jours dans la maison de Dieu. Assidu. Souvenez-vous de Anne, hein, la mère de Samuel. La Bible nous parle clairement, hein, il y avait pour chrétiens, ou si vous voulez, pour croyants, parce que ce sont des juifs en ce moment-là, dans les temples, les sanctuaires des Silo, il n'y avait que le pasteur. C'est qui le nom du pasteur? Élie. Il avait plus de 90 ans. Et Anne s'éleva, elle entra, elle commença à prier. Parla à Dieu. Elle fit exaucer. Parce que c'est la maison de Dieu. On ne vient pas là-bas pour autre chose que pour voir Dieu. Jésus a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors si quelqu'un est un disciple, on le trouvera dans l'église. Si vous avez bien suivi l'un des témoignages de Sungimbo là, il y a un fils qui a livré son père pour être tué. Vous vous souvenez? L'enfant voulait devenir riche. Mais on n'arrivait pas à trouver ce père-là. Finalement, on l'a vu dans leur histoire magique où il était en train de bouger comme ça. Et le magicien dit, mais pourquoi il est en train de bouger? Il dit, c'est un diacre. Il est dans la maison de Dieu. Lui, il passe son temps, il est en train de danser pour le Seigneur. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Amen. On vous cherchera, mais on ne vous verra pas parce que Dieu vous cache. Nous sommes cachés à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Dieu cache ta vie, ne t'en fais pas. Dieu cache ta vie. Et toutes les promesses qu'il a faites depuis le jour où il a béni Abraham sont pour toi. Toutes les promesses qu'il a faites quand il a béni Abraham, même quand il a béni Adam, il lui a dit, domine. N'est-ce pas? Amen. Dieu les bénit et il dit, dominez, multipliez-vous. C'est pour toi. Tu vas aussi te multiplier. Ne dis pas maintenant, je suis vieille, mon corps a vieilli. Mais le Seigneur nous a donné un exemple à suivre. Tout ceci a été écrit pour nous servir d'exemple. Lorsque vous aurez 90 ans, venez maintenant me dire, non, pasteur, je vois que je ne mettrai pas au monde. Parce que j'ai 90 ans. Là, je vais vous dire, mais attendez d'abord que les 90 ans passent. Parce que nous avons un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a mis au monde à 90 ans ou 90 ans. Donc, toi, tu n'as que 40, 30, 20, 18, ou même 50 ou 60. Tu commences à dire, le Seigneur ne m'a pas donné. Le Seigneur te multipliera. Rappelle-lui. Je vous ai toujours dit que prier, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a écrit. Amen. Dis-lui, Seigneur, tu as écrit que je me multiplierai. Amen. Moi, Songolo, moi, tel, je crois en toi. Autant que tu as fixé, tu viendras à moi et je me multiplierai. Dieu accomplira cela. Dieu dit, l'année prochaine, je reviendrai. Et Sarah concevra, Sarah rit. Hein? Sarah Saline, Aseki. Amen. La femme, elle est terrible. Elle commence à discuter avec Dieu. Dieu dit, Satan, pourquoi Sarah a ri? Satan dit, Ngana c'est qui? Elle dit ça à qui?
À Dieu, pas même à un homme. On a une femme. Mais Satan, mais tu arrives. Elle discute avec qui? Avec Dieu. Il y a des gens comme ça qui discutent avec Dieu. Même dans la prière, ils discutent avec Dieu. Il dit, ouais, mon mambo, c'est ce que tu as dit, la case, tu vas l'accomplir. Ça, c'est pas prier, ça. Ça sont les paroles des païens. Les païens multiplient des paroles, croyant qu'en multipliant les paroles, ils seront exaucés. Nous savons que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Et il a écrit dans sa parole, demande-moi et je te donnerai. Je te rajeunirai. Je te guérirai. Je t'élèverai. Mon serviteur s'élèvera. C'est tout ça qu'il faut rappeler au Seigneur tout le temps. Donc les disciples, il a été touché. Il a cru en la parole qui lui a été prêchée. Il se laisse enseigner en lisant, en méditant tous les jours et en allant dans la maison de Dieu pour écouter ce que l'Esprit a à dire. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Il persévère dans les enseignements, dans les louanges. Tu trouves du plaisir dans les louanges de Dieu. Quand moi j'étais païen, on trouvait du plaisir dans la musique mondaine, on dansait. Mais lorsque le Seigneur m'a fait trouver cette grâce de les connaître, je trouve mon plaisir. Je trouve Dieu du plaisir. Mais il y en a d'autres qui trouvent le plaisir dans Kabi Motema na Satana. Hein? Et ils dansent, hein? Kabi Motema na Satana. Je me souviens d'avoir vu des enfants. Oh, ces enfants-là, chez nous là. Oh, les enfants, Mikishi la Batokele. Mikishi, c'est-à-dire les idoles. Et ces enfants-là chantaient. Et là, les gens dansaient. Et je voyais des gens qui dansaient là. Mais c'est quoi ça? Hein? Il y a des gens qui dansent les danses culturelles, n'est-ce pas? Les danses de leur famille, les danses du monde, ils savent même pas que c'est une adoration du diable. La Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Amen. Les disciples, il est tout le temps assidu au temple. Et surtout, il suit l'exemple de son maître. Il vit comme son maître. Il veut tout faire pour ressembler à Jésus. Il devient imitateur de Dieu. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est ça les disciples. Donc vous passez toute votre vie à vous asseoir au pied de Jésus-Christ pour écouter ce qu'il a à dire. Vous savez que il prendra soin de vos besoins terrestres. Il s'en occupera. Mais vous désirez la vie éternelle. Vous voulez le connaître. Vous voulez être un avec lui. Et Jésus a dit, c'est lui qui m'aime. Il garde ma parole. Il a ma parole et il la garde. Mon Père l'aimera. Moi aussi je l'aimerai. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'il y avait à Damas un disciple. Parce qu'il y avait un disciple. Les cieux commencèrent à bouger. Les cieux bougent quand il y a un disciple que Dieu doit protéger. L'Éternel regarde sur la terre pour voir les hommes dont le cœur est entier à lui, pour les protéger, pour les défendre, pour résoudre leurs problèmes. Si tu deviens un disciple, mon frère, le ciel va bouger. Maintenant, écoutez, la Bible dit quoi? Hein? Kulikuwa d'abord en Swahili ici. Vous suivez? Amen. En Swahili ici dit, alikuwa katika Damasiki mwanafunzi mmoja jina lake Anania. Moi j'aimerais que au ciel on dise kuko muntu mmoja mu Kinshasa jina yake Theodore Ngoi ni mwanafunzi. Je veux qu'au ciel on dise ça. Attendez, mais au ciel on parle, on est venu dire à Daniel, dès que tu t'es humilié, hein, tu as commencé à parler, la parole est sortie. J'ai été bloqué pendant 21 jours. Maintenant, je viens pour te l'annoncer. Elle était sortie. Je suis venu pourquoi? À cause de tes paroles. Ensuite, pourquoi? Parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Kule kumbingu, bariko banasumburi ya mambo yako. Banasema ule Daniel ule, ni mu bien-aimé. Bien-aimé mu Kiswahili ni pasteur. Mupendwa. Ni mupendwa. Tumusenswe. Ese bakusenswe abewa. Oye bakushikiliwe mu amulu mu. Hein? Tale. Ovi tatu na minono vanshi baju bamba tala ya omuntu. Pasteur Flam, est-ce que au ciel là, balingio, soko zole kaboye, balui tala muntu na biso azole kaye wana. Bayebisi Eli. Tala
Tala Akab. Ye wana akeye kozwa esika bato. Kende oyebisa ye. Yo, Mobomi. Va dire à Akab, il est là. Dis-lui, tu es un assassin, un voleur. Quand Moussa voulait yao Akab, akeye momo yeo, uvita. Moussa voulait mbaba wingi vi. Hein? Assassin, mukilo ayuka. Tabangani. Tala voizi. Usabula mwanda waleza kula tala ya untapangani usabula mwanda waleza tala ya ongi vi usabula mwanda waleza oza koteya kuna ndikolo balobi tala Mobomi wana aza koteya otempi oza koyemba hein tozwa nzembo nini kambanga Yesu kamba zambe oka ozobeta na guitare balobi tala Mobomi wana aza koyemba. Ça c'est un tueur qui chante là. Au ciel, on parle de toi. Balobi, alikuwa katika Damasiki, mwanafunzi mmoja, disciple. Bon, attendez maintenant. Voyons, ça c'est quelle langue ici? Les Chiluba. C'est le verset combien? Aidez-moi là. Verset 10. Mudamaseke, mwakaji, muyiji, mukwabo. Jina jenda, Anania. Wewe muyiji, to mwivi. Muntu wa mafi. Baji ba kuebeja. Pinjeu. Tu es dans l'église. Oh, ekerekere zamba ba moye. Mwivi. Ekerekere zamba ba moye. Mujuru baji ba mbani. Tangila mwivi. Nki muyiji to. Baji ba keba bayiji. Mujindemu. Mulelumu. Wewe muyiji. To mwivi. Donc, tu dis les bantu pourquoi? Ushiba bantu. Wenda uishabantu ji janzambe uji wimba. C'est ça, non? Mais lui tu es. Attendez. En Kikongo on dit quoi ici? En Kikongo verset 10. On dit Nadamasiki kuvandaka. Ça c'est bon ça. Nadamasiki kuvandaka na mukristo mosi zina na yandi Ananiasi. Le verset 10. Na Damasiki kuvandaka na mukristo mosi zina na yandi Ananiasi. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Hein, mon frère? Que mukristo zina na yandi, zina na nange Enoch. Vandaka mukristo zina na yandi Enoch. To vandaka na mutu yambi. Dieu veut justement rendre ce témoignage pour toi. Amen. Est-ce que vous comprenez mes frères? Attendez. J'ai lu en Swahili, je vais lire aussi dans ma langue, en Kilowakati. Parfois, on dit encore mieux. Mudamase, muaji mwana wabwanga umo, jiji na janji, Ananiasa. Abe mwana wabwanga. Momo amuru, hoi kalanga tuko olombela, bane namba awake mwana wabwanga olombela. Mbeo ne namba, taraya ongivi, akatuwa na mkifu ilu, alombela. Taraya ongivi, musafuji, ngivi, ona, ndumba. Usafula mwanda waleza. Kujini bantu basafula mwanda waleza. Muntu mufe jimi ku bantu uyabuki bulamba. Kana mwanda lezo kibunji buyo. Tumo ya bamudweyo. Ayengivi. Ayen ona. Pasteur. N'est-ce pas? Il y a des gens comme ça. Moi j'ai vu dans une église les gens se disputer l'église. Des malobakats étaient chez moi. L'un d'eux était un enseignant à l'université, il était déjà chef d'état. Il est devant la chair comme ça. Il est devant la chair. On dirait qu'il y a un matin. Mais dans l'église, et le Seigneur regarde les gens qui s'assemblent. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous vous assemblez pour devenir pire. Et non pour devenir meilleur. Lorsqu'il y a un disciple, le Seigneur se déplace. Alléluia. Amen. Le Seigneur se déplace. Lorsqu'il y a un disciple, maintenant suivez-moi. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Le Seigneur se déplace et il vient. Il vient pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est un disciple. C'est-à-dire quelqu'un dont le cœur a été touché. Quelqu'un qui a été baptisé, est-ce qu'on est d'accord? Et quelqu'un qui persévère dans l'enseignement. Et quelqu'un qui vit une vie à l'exemple de Christ. Qui veut tous les jours se perfectionner. Tous les jours. Rechercher la perfection.
Courez. L'apôtre Paul nous dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ananias, qui était un homme, un disciple, c'est-à-dire un homme droit, en qui Dieu trouvait son plaisir, reçoit la visite. Ce qui est important, je vais le lire, je reviens là. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, en Swahili on dit comment? Le verset 10, Bwana akamwambia katika maono. Voyez un peu le Kikongo. Verset 10. Na Damasiki kuvandaka na Mukristo mosi jina na yandi Ananiasi. Fumu Yesu kuisaka kumonika na yandi. Ça c'est bien ça. Fumu Yesu kuisaka kumonisa na yandi. Donc mkolo Yesu aye ami monisi, ami lakisi. Pourquoi est-ce que Dieu ne se montre pas à toi? Pourquoi? Tu ne vois que les démons, toi. Il y a des gens qui ne voient que les gens en train de les poursuivre. Ils dorment, ils voient qu'on les frappe. Au Lali Pongi. Il y a même des gens qui viennent dormir dans l'église parce que ce sont des gens que le diable contrôle. Quand ils dorment, même en plein jour. C'est quoi que tu as vu? Oh, namoni batumi satu. Bosi mangana mabele. Oh, namoni batumi satu. Moko abeti ngai kinkoni. Oyebi kinkoni, egoro. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Qui se révèle à vous? Qui vient vous visiter? Vous. La Bible dit, ça c'est bon, ça. Hein? Na Damasiki kuvandaka na Mukristo mosi, zina na yandi Ananias. Fumu Yesu kuisaka, kumonika na yandi. Attendez, je vais chercher dans ma langue, comment on traduit ça? En Kilubakati. Mudamas, moi, dis-moi, na wabwanga omo, jijina janji, Ananias, fumwetu, wamumu ekele. Mais ça, c'est encore merveilleux, ça. Wamumu ekele. Anamutokele, donc, il apparaît. On peut dire ça. Wamumu ekele. Il apparaît. Mais il y a des gens qui disent, oh, j'ai vu apparaître Satan. Mais comment tu vois apparaître Satan? Les disciples, c'est quel disciple qui a dit qu'il a vu Satan? Il apparaît. Les disciples doivent voir. Et puis, Ananias, quand il est allé voir Paul, Saoul devenu Paul, il lui a dit quoi? Le Seigneur qui t'est apparu t'a destiné à voir le juste. Nous sommes destinés à voir le Seigneur. Deviens disciple. Usakuku mwekela. Ala mukamushima. Usakuku mwekela. Change, deviens disciple. Le Seigneur viendra à toi. Tu vas le voir. Kaleng, tu vas le voir. Tu deviens disciple. Il y a des gens qui sont des disciples. Les gens qu'on appelle militants, sont des disciples des hommes. Nous, quand on grandissait là, on nous faisait chanter comme des disciples. On dit, Obotami, Ozana un père, Olinga Olingate. Et quand on va à l'école, moi qui étais souvent élu, il fallait animer. Nilila la mlango wazi, niliwaza kukuta tokuya, mobutu mwana wa yemo. On nous faisait chanter ça comme des disciples. Donc, nous, au lieu d'attendre que notre maître, celui qui est mort dans la croix, qui a été enterré, qui est ressuscité, Ami moni c'est pas nabiso, mais nous disons Mobutu. Hein? Na mwene, moi na mulume, ouvele qui sautait. Comme ça, hein, les Congolais chantaient ça. Na monaki Mobutu, mwana wa yemo. Ah, eza na mususu kutu balobi. Oh, président, awa tozo kende na synode. Il y a l'église du Christ au Congo. Alors mutumo wa komini ngai. Abi pasteur, il faut sauf aussi ici côté Aoye. Il faut vraiment aux Arawana parce que ouverture et synode et Zawana na centenaire. Albi non. Il faut qu'on s'engate parce que balobi yeme ya aux Arawana. Béton. À cause de la Wana. Il faut aux Arawana. Vous comprenez un peu ça, les gens. Ils disent béton. Vas-y, béton. Avant, les gens disaient, ils disaient quoi? Oumela. Et puis, pour le mot Baza Koyemba. Attendez, le Kabila Akozonga, nae bonga nae. Zembo yanzambe, Babalou Siango. Mais le disciple, il attend. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Il attend, il cherche, il désire. L'Esprit et l'Église disent, viens. Les disciples des Bacchus, on parle même des disciples des Bacchus, Batoua Mira Masanga. Ils sont bouillants, ils entrent dans les bars comment? Moi, je l'ai été. Hein. Je me souviens une fois, on s'est donné rendez-vous.
Il a commencé à pleuvoir. J'ai prié pour que Mboula ait quitté, pour qu'il ne pas. J'ai prié. Et puis, la pluie a cessé. J'ai pris mes souliers blancs. J'ai marché dans la boue. Disciple de Bacchus. Et je suis avec les pas, j'ai lavé les pieds, tout près là. J'ai mis. Je croyais être le seul. Quand j'entre, vous voyez comment ils entrent même au stade. Ils enlèvent les habits, ils crient. Au stade, quand ils entrent, ils font quoi? Quand le match va commencer à midi, ou 15h, ou 16h, ils entrent à quelle heure? À 11h. Ils sont là, ils enlèvent les chemises. Mais les disciples de Christ ne le sont pas, c'est ce qu'on peut penser. Parce que comment est-ce qu'ils entrent dans l'église? La Bible dit, entrez avec des cantiques, poussez des cris vers l'Éternel. Il y a même des gens qui, lorsque Dieu les élève dans la société, et quand il est dans l'église, hein, dans l'église, quand on danse pour le Seigneur, il fait ça. Mais quand il est au bar, là, hein, tout papa qu'il est, hein, feinte, hein, ils sont comme ça, hein, et un papa, Mobimba, il fait des feintes, il danse pour le monde. Mais nous, les disciples de Christ, il nous faut nous examiner maintenant. Amen. Si nous sommes des disciples de Christ. Alléluia. Amen. Donc, les disciples, ils voient les maîtres. Dès Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, etc. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ton droit, mon frère, de dire à Dieu, nous connaissons qu'on a mis. Nous chantons ça souvent, non? Moïse, Dieu lui dit, je ne te connais pas ton nom, je ferai ce que tu me demandes. Et il dit, montre-moi ta gloire. Il faut désirer les voir. Que le Seigneur t'apparaisse aujourd'hui dans ta maison. Mais c'est extraordinaire, mon frère. Oh, il y a des gens qui disent, oh, moi j'ai vu le président. Moi j'ai eu l'occasion. Vous savez, Dieu m'a fait une grâce. J'ai eu l'occasion. J'ai pas rencontré Mobutu. J'ai rencontré Laurent Kabila. Je lui ai prêché Jésus-Christ. Je vous l'ai dit l'autre fois. J'ai rencontré Joseph Kabila. On se voyait beaucoup. D'ailleurs, quand j'étais à Lumbashi, on s'est vu. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as au pied là? On s'est vu il y a longtemps. Ça faisait 17 ans qu'on ne se voyait pas. Parce que, à cause de mes opinions, son entourage me prenait pour quelqu'un à abattre. Mais Dieu a fait la grâce et je suis vivant. Le président Tshisekedi, il était ici dans l'église, ici, non? Quand nous étions tous candidats, on a discuté pendant des heures. Après, quand il est devenu président de la République, il m'a fait l'honneur de m'inviter. Je l'ai rencontré, je lui ai prêché Jésus-Christ. Et quand il est venu visiter l'UPEN, où je donne cours, j'ai été le seul professeur à s'approcher et à dire, Excellence, il s'est arrêté, on a parlé. Vous voyez? Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont dit, on a sombré. Théo, tu as causé vraiment avec Fachi. Hein? Comme ça, là. Il dit, un professeur a dit, viens d'abord ici. De quoi vous parlez avec? On m'a posé aussi la question, j'étais dans la cathédrale, hein. L'ancien président est venu de ce côté-là. Ce sont des images qu'on a diffusées. Je suis allé les saluer. Et quelqu'un m'a appelé et dit, nous on a sombré dans Raïs. On a sombré à Mabokane. Donc, il y a des gens pour eux, voir le président de la République, c'est extraordinaire. Mais moi, je vous dis, voir Jésus-Christ de Nazareth venir en chair, mort à la croix, enterré et ressuscité. Il est monté à la droite du Père. Il revient bientôt. C'est ça la vie. C'est ça qu'il te faut. Est-ce que vous comprenez, mes frères? C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Il nous faut avoir dans l'église des disciples qui voient celui qui vit au siècle des siècles. Et Jésus a dit à son disciple Ananias, Jésus viendra vous parler lorsque vous serez son disciple. Il y a des choses que vous dites, pourquoi le Seigneur ne me répond pas? Examinez-vous. Si vous êtes vraiment disciple, vous avez été touché, vous gardez votre premier amour, ou bien vous vous repentez là où vous êtes tombé pour que ce premier amour renaisse, vous méditez les Écritures, vous désirez connaître les Écritures, vous vous êtes déjà fait baptiser, si vous n'êtes pas encore baptisé, faites-le. Faites-vous baptiser dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous vivez à l'exemple de Christ. Homme honnête, intègre et droit, qui se détourne du mal. N'est-ce pas? Vous n'aurez rien à craindre. Maintenant, une petite dernière chose avant que je m'arrête, parce que je voudrais donner la parole au pasteur Moulongo, représentant de la 62e SCC, de l'SCC 62e communauté, où moi j'ai commencé à prier à l'âge de quoi? De 15 ans. Hein? Avec 15 ans. Et vous pouvez demander au pasteur. Hein? Moi, je n'ai jamais été un homme. Vous pouvez lui demander. Il est là. Il m'a connu.
Naza Moutouabouete, non, il va au Et je me souviens, quand Dieu m'a appelé là, j'entre dans l'église, j'ai décidé de me joindre à la chorale, etc. J'ai persévéré, mais après, j'étais mal influencé, donc je suis revenu au passé. Mais je ne les cachais pas. Je me souviens même un jour, ils avaient l'habitude de visiter, les pasteurs d'église avaient l'habitude de visiter les chrétiens, par exemple à la Noël ou je sais pas quelque chose comme ça. Et ils m'ont trouvé. Je les ai vus arriver, j'avais la bière. Mais j'ai mis ça bien à table. Oui. Mais un jour, on était avec le pasteur Mounongo dans le bus. Et on a vu quelqu'un qui chantait avec nous dans la chorale. C'est lui d'ailleurs qui m'a dit, Angarea Olendoku, il avait la cigarette. Vous vous souvenez de ça? Il avait la cigarette et puis il fumait, et il cache ici. Mouké Azika la Roujik. Alors, nous allons lui donner la parole rapidement avant qu'on parte, mais laissez-moi dire une dernière chose. D'accord? Amen. Regardez. Parce qu'il y a un disciple, les choses bougent au ciel. Ma sœur, si dans votre famille, vous devenez disciple, les choses vont bouger en faveur de ta famille. Amen. Non seulement en ta faveur. Regardez, écoutez-moi bien, écoutez. Namouka, écoutez bien. Il y avait à Jéricho une prostituée, Rahab. Et Jéricho devait être détruit. La ville devait être détruite. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand cette femme-là cache les espions, elle leur dit, je vous ai caché, qu'est-ce que vous faites pour moi? Ils lui ont dit, tu vas mettre le fil cramoisi. Personne qui sera ici ne sera détruit. Pourquoi? Cette femme est devenue tout à coup disciple, elle a été touchée. Elle a dit, votre Dieu est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Tout le monde tremble ici. La prostituée, c'est fini. Son cœur était touché, c'était terminé. Et la Bible nous dit quoi? Il y a des gens qui n'avaient jamais cru, mais qui étaient dans la maison. Quand Israël est venu pour détruire Jéricho, on a sauvé Rahab, devenu disciple, parce que déjà il est touché. On l'a sauvé avec tout ce qui appartenait à la maison. Vous êtes des dieux que Dieu a établis sur vos familles. Amen. Mais vous ne voulez pas vivre la vie de Dieu. Le Seigneur a dit, il est écrit, il est Dieu, celui à qui la parole a été annoncée. Nous sommes participants de la nature divine. Nous devons être les sauveurs de nos familles. Devenons des disciples, les choses vont bouger. Le Seigneur va venir pour dire, je vais sauver tel, je vais sauver tel. Voilà, je t'accorde ceci. Et enfin, une chose, le Seigneur dit à Ananias, tu vas aller voir cet homme car il prie. C'est parce que vous comprenez ça. Tu vas aller voir cet homme car il prie. Donc il était déjà devenu disciple. Les disciples, c'est aussi quelqu'un qui prie en tout temps par l'Esprit. Et maintenant, regardez, l'apôtre Paul est là. Il n'est pas encore devenu vraiment apôtre. Il n'est pas encore reconnu apôtre. Il vient à peine de rencontrer le Seigneur. Il est en train de faire quoi? De prier. Et le Seigneur dit, il a vu en vision un homme nommé Ananias. Dieu lui a montré qu'un disciple, que le disciple Ananias. Dieu va même te présenter à des gens, dire aux gens, accueillez cet homme-là, c'est mon serviteur. Tu n'as pas besoin, le serviteur de Dieu n'a pas besoin d'aller demander. Et le serviteur de Dieu dit, on dit ça, il dit, oh non, bon paix ça. Moi, je vous prêche ici qu'il faut donner vos dîmes, vos offrandes, vos dons, c'est écrit. Mais je ne viens pas comme ça, je dis, bon paix ça, non. Moi-même, je suis d'abord le donateur de l'église. Comme je suis là. Et je disais, les pasteurs, là, quand j'étais jeune, je disais, moi, je ne serai pas prédicateur. Parce qu'être prédicateur, il faut être comme ça. N'est-ce pas? Je préférais être un donateur à l'église. Et quand Dieu m'a donné un peu d'argent, il est là, je suis allé à l'église, apporter l'argent. J'ai dit, je viens donner. Et les gens ont prié, il y en a même qui ont pleuré en voyant le don que j'ai apporté. L'enfant de Dieu, il ne donne pas comme les enfants d'Israël, selon la loi. Nous donnons comme héritier des bénédictions d'Abraham en Jésus-Christ. Abraham a été béni par le Dieu très haut. Hein? Quand il a rencontré Melchisédek, il l'a béni par El Elyon. La Bible nous dit, Abraham lui donna la dîme de tout, spontanément. Nous aussi, nous donnons parce que Dieu est la source de tout ce que nous avons. N'est-ce pas?
Donc, je vous enseigne à donner, mais je ne peux pas dépendre d'un homme. Je dépends de Dieu. Et je veux que vous aussi, dans votre vie, vous dépendiez de Dieu. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin de demander. L'argent qui est entre les mains des gens, c'est ce que dit Ecclésiaste, Dieu va prendre ça pour vous donner. Amen. Vous comprenez? Dieu va vous présenter, Dieu va parler de vous. Dieu va vous défendre, même au travail. Les gens vont s'asseoir pour parler, pour dire, on doit désigner tel. Le Seigneur viendra dire, je veux que mon fils ici soit colonel. Là où les gens vont faire les fétiches pour devenir colonel. Mais toi, ton Dieu viendra parler pour toi. Amen. Et on va t'élever. David n'était pas là. Il était en train de garder les brebis. On a dit à Samuel, tu pleures sur Saoul, pourquoi? C'est fini. Oublie-le. Dieu n'en veut plus. Moi, je me suis trouvé quelqu'un selon mon cœur. C'est Dieu qui parle. Il faut que Dieu aussi te trouve que tu es un homme selon son cœur. Alors, va dans la maison d'Isaïe. Quand il arrive là-bas, il voit Eliab. Sa taille, il se dit, certainement, celui-ci est loin de Dieu. Les hommes sont comme ça. Parfois, ils regardent, ils disent, ah, oui, Yapan, oyote. Mais si Dieu a décidé que tu seras là, tu seras là. Amen. Qu'il ne veuille pas ou qu'il ne veuille, tu seras là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et on a fait passer tous les enfants, mais on n'a pas fait passer David. Et quand on demande au papa, même nos propres les gens de notre famille, parfois ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas qui nous sommes, à quoi nous avons été destinés. Je vous ai souvent dit que Noël n'a rien à voir avec les chrétiens. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens, c'est une fête païenne. Mais on célébrait Noël dans notre église où je suis devenu chrétien. Et tous les ans, à Noël, on préparait les chansons dans la chorale, hein? N'est-ce pas? Je me souviens même d'une chanson qu'on préparait. Jalelo Noé, les awabu, ah non, Yesu wabu tolwa, muki bombo, kiava ngombe, mwana wa kwaleza. Et lui, il faisait tenor. Mwana wa kwaleza. On chantait comme ça. Et on faisait le théâtre, et c'est dans le rôle d'Hérode, le roi. C'était moi. Et puis il me disait, il dit, oh, tu es roi de Wabiakweli, oui, hein. Tu es vraiment un roi. Je serai roi. Un jour, on s'est promené, on allait chez lui, on venait de l'église, j'avais des babouches, il avait plus. J'ai sauté, et puis babouche, la gomme. Ça s'est coupé. Donc, c'est resté. Alors, je suis allé ramasser ça, et je lui ai dit, pasteur, un jour, je serai président de la République. Il est là. Il me dit, je vois que tu seras quelqu'un comme ça. J'ai des babouches. Je ne suis pas dans la maison des rois, je ne suis pas dans une position. Je ne sais même pas si je vais manger ces jours-là, mais je suis en train de dire que je deviendrai président de la République. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et les jours où le Seigneur m'a amené dans la présence du président de la République, Joseph Kabila, je l'ai regardé, j'ai pensé à cette parole. Je te sortirai du fumier, je te ferai asseoir avec les grands de mon peuple. C'est la parole de Dieu. Donc, Paul voit qui? En vision, il voit le disciple. On te verra en vision. On te verra comme l'homme qu'il faut soutenir. Il y a des gens qui se lèveront. Là, on te combat. Dieu va susciter des hommes pour venir te soutenir. Ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Prie. On dit, car il fait quoi? Il prie. Donc, quand nous prions, je veux que vous sachiez ça. Si vous mettez en pratique toutes les paroles qui concernent les disciples, et quand vous priez, le ciel bouge. C'est pourquoi Dieu a interdit à Moïse de prier. Quand Dieu a dit à Moïse, tu ne vas pas voir la terre promise, Moïse a commencé. Il connaissait Dieu. Il dit, Seigneur, tu es miséricordieux. Dieu dit, je suis plein de hommes. Ne prie pas, ne prie pas. Parce que Dieu savait que si il le laisse prier, la prière va l'importuner. Même s'il ne voulait pas l'aider, parce qu'il est son Dieu, mais il allait l'aider parce qu'il l'importunait. Moi, j'ai un fils qui sait m'importuner. Quand il veut être avec toi, tu es dans ton milieu. Quand tu lui as promis quelque chose, il va te rappeler chaque fois. Et j'ai pensé à la parole de Jésus-Christ. Que celui qui reçoit un ami qui vient la nuit pour frapper, même s'il ne veut pas lui ouvrir parce que c'est son ami, il va lui ouvrir parce qu'il l'importune. Dieu veut qu'on l'importune. Dieu veut des hommes et des femmes qui l'importunent par la prière. Et quand tu pries, le ciel doit bouger. Les disciples dans la ville vont faire
bouger le Seigneur. Les disciples dans l'église vont faire bouger le Seigneur. Les disciples dans la famille, dans les pays. Nous avons besoin de devenir des disciples. Regardons-nous chacun. Sommes-nous des disciples? Ferme tes yeux, nous allons prier. Mets-toi debout. Que Dieu bénisse sa parole.